La cérémonie d'ouverture tant entendue de la 34e Coupe d'Afrique des Nations a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est le samedi 13 janvier que le comité d'organisation a offert au monde entier cette grande cérémonie. Une cérémonie riche en couleurs, en diversité et en masques. Cependant, cette cérémonie artistique n'a pas été comprise par certains. Beaucoup ont critiqué les masques, par exemple, les tenues traditionnelles. Nous avons récolté pour vous toutes les explications des figures artistiques majeures de cette cérémonie. Merci de regarder ce podcast. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo à la fin. N'oubliez pas aussi de partager pour informer un maximum de personnes. La vidéo commence tout de suite. Alors, on va parler des figures artistiques, des danses, des masques et tout. On va vous expliquer quelques figures majeures qu'on a recensées. Commençons par cette première figure. On l'appelle le Zouali. Le Zouali, en fait, désigne une danse et une musique populaire pratiquée par les communautés gourous dans les départements de Bouaflé et de Zouenoula. En Côte d'Ivoire, hommage à la beauté féminine, le Zouali s'inspire de deux masques, le Blou et le Djella. Il est aussi inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 2017. C'est important de connaître ça. Voilà, quand vous avez des doutes, vous pouvez chercher. Vous pouvez chercher toutes les références. Je n'invente rien. On va prendre donc la prochaine figure. C'est les glas. Voilà. Les glas sont le lien entre le visible et l'invisible. En plus de la dimension culturelle et artistique, les masques sont des symboles spirituels. Un étranger pour qui on sort le masque peut être sûr qu'on lui porte estime. Donc en sortant ce masque à la cérémonie d'ouverture, ça fait partie bien sûr de l'hospitalité tant vantée, l'hospitalité qui est le thème de cette CAN pour les Ivoiriens. On va prendre donc la prochaine figure, c'est le Goli. Voilà, cette figure qui a beaucoup fait parler, les gens racontaient un peu n'importe quoi sur la toile. Le Goli est le masque Goli, dansé au centre chez les Baoulés et au centre-ouest chez les Ouanguro de Kounoiri. C'est un masque danseur sacré du patrimoine culturel ivoirien. Il apparaît aussi lors de la naissance d'un bébé, Goli. Pour danser afin que ce dernier reçoive une bénédiction. De même, le Goli peut faire sa sortie lors de festivités d'une journée impliquant tout le village, mais ne perdant en rien son caractère sacré. Voilà. Vous voyez, en même temps que je vous parle, je revois aussi mes textes pour que il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est quand même la culture des gens. Il faut faire attention quand on s'exprime concernant la culture des gens. Ce masque, les gens se sont tellement moqués de ce masque. Les explications aussi. Je veux que cette vidéo soit partagée partout. Voilà. Pour que nul n'en ignore. On va prendre la prochaine figure, le Wambele. Cette figure s'appelle le Wambele. Porté par un initié du Poro, ce masque apparaît le plus souvent dans les cérémonies funéraires et les occasions spéciales. Ok, le Wambele est aussi un masque protecteur. Il est rattaché à un génie protecteur qui préserve celui qui le consulte du sort, du mauvais œil, de la sorcellerie. C'est ça le Wambele. Donc ceux qui ont eu peur du Wambele, il est là pour vous protéger. C'est ça la culture africaine. C'est ça que les Ivoiriens ont présenté ce jour. Voilà, j'espère qu'au sorti de cette vidéo, vous serez moins inculte. Vous allez apprendre des choses. Voilà. Prochaine figure, c'est le Boloye. Bon, Boloye ou Boloye, j'espère que je prononce bien. Boloye ou Boloye. Le Boloye est une danse sacrée sénoufou. Elle est aussi appelée la danse des hommes panthères. Ok? Vous voyez comment ils sont habillés tous en panthère. Donc, vous pouvez faire le lien directement. Voilà, c'est la danse des hommes panthères. Car l'habit que porte le danseur limite le pelage des félins. Voilà. Dont l'habit imite le pelage des félins. Voilà. Vous voyez, il y a bien des ressemblances avec la panthère. Ok? Cette danse est exécutée pour clore des rites initiatiques. Ok? Voilà. Le Boloye. Vous avez vu ça au stade. Voilà ce qui explique la présence donc de cette figure artistique au stade. On va prendre la prochaine figure. Celle qui a fait jaser. Cette image a fait le tour de la toile. Les gens se sont moqués. On a dit, oh, l'éléphant, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a dit l'éléphant,
est skinny. On a dit que l'éléphant est skinny, ou que c'est raté, qu'on veut voir un gros éléphant. Ok, je vous explique cette figure, les amis. Écoutez. Le masque gourou, ça c'est le masque gourou éléphant. On appelle ça le masque gourou éléphant. Je m'adresse plutôt à mes frères camerounais là, qui se sont moqués de cet éléphant. Le masque gourou éléphant, c'est un masque zoomorphe, mi-homme, mi-animal. Écoutez bien, un masque mi-homme, mi-animal. Gourou qui symbolise l'alliance et la solidarité entre les peuples, plus particulièrement les baoulés et les gourous. C'est un masque de réjouissance qui apparaît généralement lors des grands événements festifs. Et notamment pour but essentiel de renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre les lignages et les clans. Dans la tradition, le masque gourou joue un rôle quand il s'agit d'accroître la productivité. Donc ça c'est un masque, une figure mi-homme, voilà, c'est le zoomorphe, mi-homme, mi-animal. Donc arrêtez de vous moquer de notre éléphant, parce que mes frères camerounais sont moqués de cet éléphant. Ils se sont trop moqués de cet éléphant. Ah, je répète encore, on appelle ça masque gourou éléphant. Ils sont vraiment entrés en profondeur dans la culture. Je pense que j'ai même jamais vu autant. Je sais pas si j'ai vu autant de figures dans une ouverture de Cannes. C'est vrai que les gens montrent souvent leur culture, mais sincèrement, à ce niveau, les Ivoiriens ont marqué un grand coup. Pour ceux qui comprennent l'art, parce qu'il y a ceux qui ne comprennent rien à l'art. Ils ne comprennent rien à la culture. C'est ça qu'on appelle la culture. C'est ça là, la Côte d'Ivoire nous a fait voyager dans sa culture. On va prendre cette dernière figure parce que les gens ont polémiqué, ils ont dit des choses. Cette figure, cette image-là, ça symbolise le socle du développement de la Côte d'Ivoire. C'est sa diversité ethnique et traditionnelle représentée par les masques de toutes les régions du pays. Ok? Représentée par les masques de toutes les régions du pays. Ancrée dans la tradition, mais tournée vers le développement et le modernisme, avec des infrastructures comme le tout dernier pont. C'est pourquoi il y a la présence de ce pont. Beaucoup ont posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a le pont? Beaucoup ont posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a le pont? C'est pour ça qu'il y a le pont. Ça symbolise la tradition et le modernisme. Cette figure, cette image qu'on vous a présentée, c'était pour allier le modernisme et la tradition. Je vous assure, je pense que en 2024, je pense que pour l'instant, et même depuis 2023, ça c'est la meilleure vidéo que j'ai eue à produire parce que c'est une vidéo culturelle, c'est une vidéo riche en sens. Franchement, cette vidéo, vous devez la partager au maximum dans tous les groupes, dans tous les canaux. Donc, pour que les gens comprennent ce qui s'est passé, les prouesses que ceux qui étaient chargés d'organiser cet événement artistique ont réussi à faire. Merci infiniment à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci de la partager au maximum. Merci de vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous aurez également plein d'autres podcasts comme ça tout au long de la canne. Au revoir et à la prochaine.